Elle était dynamique. Dynamique. Elle aimait bien nous aider pour faire les travaux dans sa chambre. Elle aidait son Ouais. papa. Elle m'avait dit qu'elle voulait devenir agricultrice. Elle aimait bien tout ce qui était en rapport avec les animaux. Et puis... l'assassin de ma fille, là, je le cherchais de partout parce que je sais qu'à un moment dans la soirée, vers 2h du matin, elle avait discuté avec lui. C'était la seule personne que je connaissais pas avec qui elle avait parlé. Donc c'est pour ça que je le cherchais aussi, lui. Je l'ai jamais vu dans la soirée. À aucun moment, je l'ai vu. Alors, où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était là en train de se cacher, entre guillemets? En train de... comme un prédateur, quelque part? Je me suis posé la question. On s'imagine encore des choses, parce qu'on sait très bien que ce qu'il a avoué, pour nous, ça colle pas avec ce qu'il On sait pas de quoi elle est décédée. Ouais, on sait pas de quoi elle est décédée au final. Il me regardait dans les yeux, il a même pas baissé le regard. Il n'y a rien dans son âme. Il n'a pas de cœur, il est froid. C'est pas facile. Elle me manque encore. Une vie gâchée comme ça. Il était l'inconnu, invité de dernière minute du mariage. Il est vite devenu le suspect, puis l'accusé du meurtre de Maëlys. Déjà condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du caporal Noyer, Nordal Lelandais, accusé de l'enlèvement et du meurtre de la petite fille, sera jugé le 31 janvier 2022 par la cour d'assises de l'Isère. Retour sur une enquête hors norme entre Isère et Savoie. Nous sommes le samedi 26 août 2017, à Pont-de-Beauvoisin, une petite commune de l'Isère. 180 personnes sont réunies à la salle des fêtes pour le mariage d'un couple du village. Parmi ces invités, il y a les parents de la petite Maëlys, Jennifer et Joachim de Harojo. Ils sont venus avec leurs deux filles, Colline, la grande sœur, et Maëlys, qui va sur ses 9 ans. Parmi les convives, il y a aussi un invité surprise, Nordal Lelandais. C'est une connaissance d'enfance du marié. Ils se sont appelés la veille du mariage. Nordal Lelandais est invité à passer au vin d'honneur, ce qu'il fera. Nordal Lelandais va venir à ce mariage, il va faire plus que rester au vin d'honneur, hein. Il va sympathiser avec certains convives, il va boire, participer à la fête, également amener de la cocaïne. Oui, effectivement, durant la soirée, il fait des allers-retours à son domicile, ailleurs. Il ramène de la cocaïne qu'il partage avec 2 autres amis invités également donc, du mariage. La soirée s'enchaîne comme tous les mariages, souvent donc, les adultes restent entre eux, les enfants font bande à part, s'amusent de leur côté. Ici, personne ne pense qu'il peut arriver quoi que ce soit, le périmètre est sécurisé. On le voit ici, c'est fermé par un portail, tout le secteur est grillagé, il y a même une babysitter qui est là pour s'occuper des enfants. Pourtant, à 3h du matin, alerte générale, une petite fille a disparu. Vers 3h du matin, Jennifer, la maman de Maëlys, se rend compte qu'elle n'a plus dans son champ de vision sa 2e fille. Elle s'inquiète, elle prévient son mari. Ils font quelques recherches dans les salles de la salle polyvalente. Et puis, elle prend le micro du disco jockey pour demander si quelqu'un a vu Maëlys. Très vite, on prend conscience de la gravité des faits. La petite fille est introuvable. On prévient les gendarmes qui se rendent sur place avec des unités spécialisées. Il est 4h25 du matin. Les gendarmes auditionnent, font des premières recherches autour de la salle polyvalente. 2 chiens Saint-Hubert réputés pour leur flair vont marquer la trace de Maëlys et s'arrêter sur le parking de la salle polyvalente. Les enquêteurs ont la certitude que Maëlys est montée dans une voiture. Les enquêteurs ont maintenant la certitude que l'enfant est monté dans un véhicule, on ne sait pas encore à qui il appartient. Pourtant, pendant la noce, Jennifer de Harojo, la maman de Maëlys, avait été intriguée par le comportement d'un homme. Pas seulement Jennifer, également d'autres invités qui avaient donc aperçu le comportement de cet homme, Nordal Lelandais, qui s'était approché de Maëlys en lui montrant avec son téléphone des photos de ses chiens, puisque Maëlys adore les chiens, et c'est comme ça qu'il l'aurait convaincu à monter dans sa voiture pour lui montrer ses chiens à son domicile à Domessin.
Nous sommes maintenant entre le lundi 28 et le jeudi 31 août. Sur le terrain, les recherches sont intenses, les sous-bois sont explorés, la rivière et les étangs sondés, les champs ratissés. En parallèle, les enquêteurs vont participer à l'audition des 180 convives du mariage, dont Nordal Lelandais. La mairie est mise à disposition des enquêteurs pour entendre l'ensemble des témoins du mariage et très rapidement ils vont se rendre compte des incohérences dans les propos de Nordal Lelandais qui sont confrontés aux autres déclarations des témoins. Notamment, il y a une histoire d'écorchures relevées sur ses mains, sur sa cuisse. Il explique qu'il a jardiné au domicile familial de Domessin, ce que sa maman contredira lorsqu'elle sera entendue. Devant toutes ces incohérences, les gendarmes décident de l'entendre une seconde fois. Il déclare alors aux enquêteurs « Je vous prie de croire que je n'ai rien à voir avec la disparition de la petite ». Encore une fois, les gendarmes ne croient pas vraiment à cette version et ils ont décidé de placer Nordal Lelandais en garde à vue une première fois, on est le 31 août. Ce jeudi matin, il est donc interpellé, placé en garde à vue, mais il va durant toute la journée tenir tête aux enquêteurs, rester assez froid, assez impénétrable dans ses déclarations et il va maintenir n'avoir jamais eu aucun contact au cours de la nuit avec la petite Maëlys. Les enquêteurs le remettent en liberté, mais tout en sachant qu'ils sont dans l'attente d'une expertise importante. Effectivement, les experts de la gendarmerie ont effectué différents prélèvements donc, dans l'Audi et ils ont mis en évidence une infime trace d'ADN superposant une trace ADN de Nordal Lelandais sur le bouton actionnant les phares de son Audi. L'étau se resserre sur Nordal Lelandais. Les enquêteurs le placent une seconde fois en garde à vue le dimanche 3 septembre. Présenté en fin de journée au pôle criminel de Grenoble, il est mis en examen et écroué pour enlèvement et séquestration sur une enfant de moins de 15 ans. L'affaire criminelle ne fait que débuter. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour comprendre ce qui s'est passé le dimanche 27 août, le lendemain du mariage. Nordal Lelandais vient d'être entendu par les gendarmes comme tous les invités du mariage sur le déroulé de sa soirée. Il décide maintenant de venir dans cette station de lavage de Pont-de-Beauvoisin en Isère avec son Audi A3. Qu'est-ce qu'il vient faire exactement? Très exactement 35 minutes après avoir quitté les gendarmes, puisque Nordal Lelandais a été entendu comme tous les invités. Les caméras de vidéoprotection vont être rapidement exploitées et les enquêteurs vont établir que Nordal Lelandais a passé ici même, dans cette station lavage de Pont-de-Beauvoisin, côté Isère, 1h45, à laver sa voiture d'une façon très minutieuse, très méticuleuse, en employant des produits comme le détergent Agente qu'il utilisera avec le Karcher pour nettoyer les portières avant intérieures, mais également le coffre. Il utilise également des lingettes pour bien nettoyer tous les contours des portières, du coffre, les joints. Des lingettes qui ne seront jamais retrouvées puisqu'il aura pris le temps de les mettre dans un sac en plastique et non pas les jeter ici dans les poubelles qui sont pourtant mis à disposition de la clientèle. Un comportement qui intrigue les enquêteurs, il leur explique qu'il avait prévu de vendre cette voiture, donc que de toute façon il fallait qu'il lave son Audi. Il met quand même il insiste énormément pour la rendre clean cette voiture, c'est très étonnant. Plus que ça, effectivement, l'acquéreur potentiel a été entendu, a confirmé qu'il entendait acheter dans les jours à venir la voiture de Nordal Lelandais, mais 1h45 à laver, à lessiver même le coffre de sa voiture, évidemment, très rapidement les soupçons vont se concentrer sur Nordal Lelandais. Nordal Lelandais pense avoir enlevé toutes les traces de sa voiture. Mais les experts de la gendarmerie qui vont désosser intégralement le véhicule vont trouver une preuve irréfutable. La voiture sera saisie une première fois 3 jours après le mariage, lorsque les enquêteurs parviennent donc au domicile de Nordal Lelandais. Nordal Lelandais est là, dans l'allée de la maison familiale, et il est encore en train de laver sa voiture, de l'astiquer avec différents produits. Des chiens même de la gendarmerie sont là, ne supporteront pas cette odeur et même vomiront. La voiture est confiée donc à l'IRCGN, aux experts de la gendarmerie. Plusieurs semaines plus tard, après l'avoir désossée, ils découvriront une infime tache brunâtre sous les tapis du coffre de l'Audi, une tache qui sera attribuée au sang de la petite Maëlys. Les enquêteurs commencent à retracer le scénario de la nuit du mariage. Il est 2h45 du matin. Nordal Lelandais vient de quitter la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin avec la petite Maëlys dans sa voiture. Son premier réflexe, c'est de mettre son téléphone portable en mode avion.
il traverse le pont de Beauvoisin. D'ailleurs, les caméras filment sa voiture. On apercevra sur ces images une silhouette blanche à côté de lui, sur le siège côté passager, et viendra jusqu'à son domicile. C'est sur ce trajet que Maëlys a commencé à chouiner, toujours selon ses déclarations. Lui n'a pas supporté, aurait perdu son sang-froid et aurait donné donc un grand coup de poing au visage de Maëlys qui perd connaissance. Il continue sa route. Il dit dans ses déclarations, du moins dans ses premières déclarations, avoir déposé le corps de Maëlys, toujours inconsciente, auprès d'un cabanon à proximité du domicile de ses parents, puis revenir à la salle des fêtes, rallumer son téléphone portable, et il dira donc aux enquêteurs vouloir fournir un alibi de cette nuit-là. Nordal Lelandais ne participe pas aux recherches, ni avec les convives, ni avec les gendarmes. Il a rallumé son téléphone, et peu avant 4 heures du matin, avant l'arrivée des militaires, il quitte les lieux, tout doucement en voiture. On imagine, il revient sur les lieux où il a déposé le corps, il récupère le corps de la petite Maëlys. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là ? Dans un deuxième temps, lors d'un nouvel interrogatoire, il dira avoir déposé le corps ailleurs qu'au pied de ce petit cabanon, dans un fossé herbeux le long du chemin de fer. Probablement qu'il a récupéré le corps, l'a chargé dans le coffre de sa voiture pour l'abandonner au pied du mont Grêle sur la commune d'Attigny-Onsaint. Nordal Lelandais va rouler 40 minutes pour rejoindre les hauteurs de la commune d'Attigny-Onsaint. Il a pris soin de mettre ses téléphones portables en mode avion. Sa voiture s'arrête au bout d'un chemin forestier. C'est un secteur escarpé, à l'abri des regards, en pleine nuit. Qu'est-ce qu'il va faire du corps de l'enfant ? Probablement qu'il connaissait les lieux. Il dit être monté jusqu'ici avec son Audi, s'être guidé à travers les phares de sa voiture, avoir pris le corps de Maëlys dans les bras et l'avoir entreposé quelques mètres en contrebas de ce chemin. Le 14 février 2018, après des mois de silence, Nordal Lelandais va enfin parler. Ça fait 6 mois que Nordal Lelandais garde le silence depuis sa cellule de Saint-Quentin-Fallavier. 6 mois qu'il nie toute implication dans l'enlèvement de la fillette, 6 mois d'une terrible attente, surtout pour les parents de Maëlys. Et ce jour-là, il décide d'emmener les magistrats jusqu'ici, au pied d'Attigny-Onsaint, au pied de la cascade de la Pissoire, où il a abandonné le corps de la fillette. Donc on est en plein hiver, il faut bien se remettre dans le contexte. Les faits sont passés, l'enlèvement de la petite Maëlys, c'est en plein mois d'août, en plein été. Là on est en février, en plein hiver, il a abondamment neigé. Et pour autant, il va guider la cour des magistrats jusque sur ce site sans trop de difficultés. Il va tout de même, pendant plusieurs heures, emmener les magistrats sur le terrain, qui est très difficile d'accès. La commune a mis à disposition une déneigeuse, puisque les lieux sont quasiment impraticables. Il tourne dans la neige avec les magistrats, avec son avocat. Certains magistrats confieront même qu'ils pensent être baladés par Nordal Lelandais, puis en fin d'après-midi, avec notamment